Équipe de France, Didier Deschamps a dévoilé sa surprise pour la Coupe du Monde. C'est validé par Emmanuel Macron. Bienvenue pour l'information du jour. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de liker et partager. Le 14 mai dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde 2026 dans laquelle figurent quelques surprises. Après une grande saison avec le RC Lens, Robin Risser a eu la chance d'être appelé comme troisième gardien des Bleus. Juste avant le début de la finale de la Coupe de France, le portier lensois a d'ailleurs échangé avec Emmanuel Macron à ce sujet. Lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France fera partie des favorites. Les Bleus pourront compter sur des leaders comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, mais aussi quelques jeunes talents comme Robin Risser. Auteur d'une très bonne saison avec le RC Lens, le portier a eu la surprise de voir son nom être prononcé par Didier Deschamps le 14 mai dernier lors de l'annonce de la liste pour le mondial. Macron a félicité Risser. Avant de partir à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Robin Risser disputait ce vendredi soir la finale de la Coupe du Monde avec le RC Lens contre l'OGC Nice. Lorsque le président de la République est venu saluer les joueurs du nord de la France, le portier a d'ailleurs reçu les félicitations d'Emmanuel Macron, comme l'ont capté les caméras de France 2. Bravo pour la saison, chapeau. Diallo intervient, il va venir à la Coupe du Monde avec nous. Ouais, à quel âge? 21 ans, chapeau, bravo, j'ai lu les interviews, vous gardez la tête froide. C'est bien, vous allez au château le 2 juin, je vous verrai. Risser a pris la place de Chevalier. Si Robin Risser a été appelé pour disputer la Coupe du Monde, c'est en grande partie grâce à son talent, mais aussi au manque de temps de jeu de Lucas Chevalier. Alors qu'il était parti pour être le troisième gardien des Bleus lors de la compétition, le joueur du PSG a finalement laissé sa place au Lensois car il ne joue plus depuis longtemps à Paris. Après seulement une saison dans la capitale française, il pourrait d'ailleurs partir dès cet été. Alors que le FC Barcelone profite pleinement de son sacre en Liga, déjà assuré, le déplacement sur la pelouse de Valence devait ressembler à une rencontre sans véritable enjeu pour les hommes de Hansi Flick. Mais derrière cette apparente tranquillité, une inquiétude inattendue est venue troubler l'atmosphère catalane, une alerte qui ne tarde pas à franchir les Pyrénées pour atteindre le staff de l'équipe de France dirigée par Didier Deschamps, à l'approche d'un rendez-vous mondial majeur. Le signal d'alarme est venu d'un détail qui n'en est pas vraiment un, l'absence remarquée de Jules Koundé lors de la dernière séance collective. Le défenseur français, touché par une surcharge musculaire après un duel intense face à Abdé lors de la rencontre contre le Betis, est resté en salle pour recevoir des soins. Son forfait pour le match à Mestalla semble désormais acquis. Mais c'est surtout la déclaration de son entraîneur en conférence de presse qui a amplifié les préoccupations, mettant en lumière une situation plus délicate qu'il n'y paraît. Nous prendrons soin de lui. Une phrase simple, mais lourde de sens, prononcée par le technicien allemand lorsqu'il a évoqué l'état de son joueur. Jules jouera le mondial. En ce moment même, il a quelques petits problèmes et nous prenons soin de lui parce que nous savons que pour tout le monde, jouer le mondial est le grand objectif. Face aux médias, Flick a tenté d'apaiser les tensions tout en confirmant que la situation était prise très au sérieux. Et nous le gérerons, nous prendrons soin de lui. Il suit un traitement et nous gérons cela avec les préparateurs, et il a une bonne évolution. Des propos qui, malgré leur ton rassurant, confirment l'entrée du joueur dans un protocole médical individualisé à un moment crucial de la saison. Pour pallier son absence sur le côté droit de la défense, plusieurs options s'offrent désormais au staff barcelonais, Eric Garcia, Ronald Araujo ou encore le jeune Xavi Espa. Reste que du côté français, l'incertitude domine. À mesure que l'échéance internationale se rapproche, une question persiste et alimente les inquiétudes. Cette alerte physique est-elle bénigne, ou cache-t-elle un problème plus profond à l'approche du mondial? Pour résumer. Alors que le FC Barcelone profite pleinement de son sacre en Liga, déjà assuré, le déplacement sur la pelouse de Valence devait ressembler à une rencontre sans véritable enjeu pour les hommes de Hansi Flick. Mais derrière cette apparente tranquillité, une inquiétude inattendue est venue troubler l'atmosphère catalane, une alerte qui ne tarde pas à franchir les Pyrénées pour atteindre le staff de l'équipe de France dirigée par Didier Deschamps, à l'approche d'un rendez-vous mondial majeur. 14 buts, 10 passes et un trophée historique, la saison de légende d'un ex-série a snobé par Deschamps pour la Coupe du Monde. Lens a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe de France.
Les 100 et or ont dominé Nice en finale au Stade de France, s'imposant 3-1 pour conclure une saison exceptionnelle qui les a également vus terminer deuxième de Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. La saison prochaine, le club nordiste disputera la Ligue des Champions. Au cœur de cette réussite, Florian Thauvin. L'ancien attaquant de l'Udinese a ouvert le score dès la 25e minute, d'un tir précis sur le second poteau qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse. Edouard a ensuite doublé la mise de la tête à la 42e minute, avant que Koulibaly ne réduise l'écart juste avant la mi-temps. En seconde période, Mendy a frôlé l'égalisation en frappant la transversale, mais Sima a définitivement scellé le sort de la rencontre à la 78e minute pour offrir le trophée au Lens. La performance de Thauvin en Coupe de France cette saison force l'admiration. Le joueur de 32 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive dans chacune des 3 rencontres décisives, contre Lyon en quart de finale, Toulouse en demi-finale et Nice en finale. Sur l'ensemble de la saison, entre Ligue 1 et Coupe de France, il totalise 14 buts et 10 passes décisives. Ces chiffres avaient alimenté de nombreuses discussions sur une possible convocation en équipe de France pour la Coupe du Monde. Mais Didier Deschamps ne l'a finalement pas retenu parmi les 26 bleus sélectionnés. Une absence qui fait débat, au regard d'une saison qui restera comme l'une des plus abouties de sa carrière. Saoud, l'ancien joueur de la Roma, a lui aussi contribué au succès du Lens en disputant la finale de bout en bout. Didier Deschamps est-il un lanceur d'alerte? 008. C'est visiblement le nom de code de Didier Deschamps, passé lanceur d'alerte dans le monde du football. Explication: depuis quelques jours, le club de Southampton est embourbé dans une drôle d'affaire en Angleterre. Les Rouges et Blancs, initialement qualifiés pour la finale de Championship, pour affronter Hull City ce dimanche, ont été exclus par la Ligue, après avoir envoyé un espion à l'entraînement de Middlesbrough, leur adversaire en demi-finale. Mais alors, que vient faire Dédé dans cette histoire? Tonda Eckert dans le rôle du méchant. En 2014, peu avant le quart de Coupe du Monde France-Allemagne, Deschamps s'était plaint d'espionnage durant une séance d'entraînement des Bleus, accusant ainsi la cellule vidéo allemande de concurrence déloyale. Et l'analyste vidéo de l'Allemagne cette année-là n'était autre que Tonda Eckert. Aujourd'hui entraîneur de Southampton. De quoi boucler la boucle d'un joyeux bordel. La France aurait donc dû gagner ce mondial au Brésil. Après l'annonce de la liste de Didier Deschamps, 26 joueurs tricolores disputeront la Coupe du Monde 2026 sur le sol américain à partir du 11 juin prochain et jusqu'au 19 juillet s'ils vont jusqu'en finale pour la 3e fois consécutive. Ce vendredi, la Fédération française de football a dévoilé les numéros des tricolores pour la compétition. Parmi les gardiens, c'est Brice Samba qui aura le numéro 1, alors que Mike Maignan conservera le 16 et Robin Risser le 23. En défense, Malo Gusto et Lucas Digne auront respectivement le 2 et le 3. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni conservera le 8, Manu Koné aura le 6, Ryan Cherki le 24 et Warren Zaïre-Emery le 18. En attaque, Ousmane Dembélé conserve le numéro 7, Michael Olise le 11, Marcus Thuram le 9 et Kylian Mbappé le 10. Désiré Doué et Jean-Philippe Mateta auront le 20 et le 22 CDM 2026. Sacha Boey n'a pas convaincu Didier Deschamps. Sacha Boey ne sera pas du voyage américain. Il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, pour la Coupe du Monde. Le sociétaire de Galatasaray nourrit l'envie de rejoindre les Bleus ces dernières années. En effet, il en avait fait une priorité au regard de ses prestations en club. À 25 ans, son rêve américain s'écroule alors qu'il est au sommet de son art. Il vient d'ailleurs de remporter la Coupe de Turquie avec Galatasaray. Ce n'était pas suffisant pour convaincre Didier Deschamps. Le natif de Montreuil va suivre cette prestigieuse compétition à domicile. Pourtant, il avait été sollicité par Rigobert Song en 2022 pour le Mondial 2022 au Qatar avec les Lions indomptables. Mais, il n'avait pas donné une suite favorable. L'objectif était les Bleus mais Deschamps l'a séché en dernière minute. Aujourd'hui, il est probablement dans un dilemme. Va-t-il faire les yeux doux à David Pagou après ce revers? Va-t-il rester sur sa position quitte à ne jamais réaliser son rêve français? Ce sont des questions qui reviennent au sein des supporters des Lions indomptables. Il a essentiellement évolué avec les équipes jeunes de la France U17, U18, U20, U21. Sacha Boey connaît une belle saison. Recruté par le Bayern Munich, il a été prêté en Turquie.
Avec Galatasaray, Boé a disputé 11 matchs sur les 14 possibles. En Bundesliga, il a disputé 9 des 20 matchs possibles. La fin du prêt est prévue pour le 30 juin 2026. Il devra donc revenir au Bayern Munich. Quel sens Boé va-t-il donner à sa carrière internationale? Rappelons que Sacha Boé n'est pas le seul Camerounais d'origine récalé sous d'autres cieux. On peut citer Youssoupha Moukoko et Yann Bissek. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer.